Bon bah j'imagine que ça va jusqu'à l'autre bout de l'avenue là-bas. Est-ce que le taxi peut passer? Bah je sais pas, peut-être. Il pourrait passer. Alors... Alors on a un Solex, regardez un Solex. Il a pas besoin de casque parce qu'il pédale. Pas besoin de casque quand tu pédales. Attention à toi. Attention, il y a le bus. Merde, il y a un bus qui me roule dessus. Donc on s'arrête pour resserrer un peu le cortège, je crois que l'arrière est déjà arrivé. Juste petite info hein, pour... Quand vous êtes dans le cortège, je répète, mais je sais que c'est pas évident, si vous pouvez vous serrer un petit peu pour laisser passer le service d'ordre qui se recycle. Dégagez vos droites. On s'arrête au carrefour. Dégagez vos gauches. Empêcher les voitures de rentrer dans le cortège. Évidemment, vous passez, et les gens qui s'arrêtent, les services d'ordre qui s'arrêtent au carrefour, bah, ils se retrouvent derrière. Donc après, il faut qu'ils se recyclent à l'avance, c'est carrément pas évident dans les petites rues de Paris. Donc essayez de regarder de temps en temps dans vos rétros pour leur permettre de remonter. Ça serait sympa et surtout ça va permettre de bien sécuriser le cortège. Ouais, bravo les gars, vous êtes 76 sur la ligne. 76, maintenant il nous manque une dizaine de pouces. Petite explication. Donc on va en profiter pour dire aux gens pourquoi on est là, parce que c'est vrai que faire une manifestation sans que les gens puissent en connaître la raison, on passe... Donc ça représente 0,3 accidents dus à la technique sur une moto. Mais c'est toujours bien d'expliquer aux gens... Contrairement aux bagnoles, il y en a avec 15% les déjà ils manifestent parce que les motards sont pratiquement les seuls usagers de la route à se mobiliser très rapidement lorsqu'on attaque leurs droits, contrairement à nos chers amis automobilistes. Alors ce qui est curieux, c'est que les motards sont à 90 ou 95% aussi des automobilistes. Ils bougent beaucoup plus vite en moto qu'en voiture. Au Père Noël. Alors c'est pas un problème de mobilité, c'est qu'apparemment la moto nous tient à cœur, c'est un espace de liberté qu'on tient à défendre, comme tous les autres espaces de liberté. Et il s'avère qu'effectivement, lorsqu'on attaque la liberté des motards, eh bien, ils descendent souvent dans la rue. Alors pourquoi on est là aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on est contre le contrôle technique. On n'est pas contre parce qu'on ne veut pas payer, parce qu'on n'est pas content, parce que si, parce que là, on est contre parce que c'est du bon sens. En réalité... Avec la raquette. Bon, je le répète, pour vous autres, hein, désolé, vous l'avez entendu 20 000 fois, mais il faut essayer d'informer les gens qui sont autour de nous. Beaucoup de gens nous disent, bah, c'est normal que vous ayez le contrôle technique, puisque nous, les voitures, on en a aussi automobilistes, on a un contrôle technique depuis très longtemps. Alors évidemment, ça s'entend comme argument. Seulement, ce qui se passe, c'est que dans les années 90, à l'époque, les accidents de voiture étaient plus nombreux qu'aujourd'hui, et surtout, il y avait environ 17% d'accidents qui étaient dus au mauvais état du véhicule. Donc 17%, c'est beaucoup. Alors bien évidemment, il fallait s'en occuper. Pour les deux roues motorisés, c'est carrément pas le cas. Parce que les deux roues motorisés, c'est 0,3%, c'est-à-dire rien du tout. Donc il n'est pas admissible qu'on nous mette en place un contrôle technique sous forme de raquette du coup, puisque il est totalement inutile. Alors il y a plusieurs raisons aussi, hein. Donc il y a les statistiques de sécurité routière, mais il y a aussi le fait que les usagers de deux roues motorisés sont aussi formés pour faire le tour de leur moto ou de leur scooter, formé, il a dit, le prennent le matin. Bon, alors évidemment, on ne le fait pas tous, mais en tout cas, quand on roule sur un deux roues motorisé, si les pneus sont pas gonflés, il y a un problème tout de suite. De sécurité, de frein, de pneus sous-gonflés par exemple, et ben on le sent immédiatement. Immédiatement, le véhicule devient plus lourd et souvent, si on ne fait pas attention, la sanction est immédiate. Et comme nous ne sommes pas des gens suicidaires, eh bien nous entretenons nos véhicules, nous faisons attention quand on roule avec nos véhicules, et on n'a pas besoin d'un professionnel qui va nous prendre 50 balles ou 60 balles pour nous dire voilà, il y a ça et ça qui ne va pas. L'autre raison aussi, c'est que les organes de sécurité sur un deux roues motorisé, contrairement à une voiture où il faut démonter pas mal de choses pour regarder, sur une moto ou sur un scooter, on les voit à l'œil nu, notamment les freins. Voilà, ça c'est un des trucs les plus importants, ce sont quand même les freins. Et on les voit à l'œil nu et c'est très facile à faire. Voilà, pour toutes ces raisons, entre autres, il y en a encore d'autres, on nous parle aussi de pollution. Pollution. Il faut savoir que les deux roues motorisés, on représente 2% du parc roulant, 2% du parc roulant, et 0,5% des émissions polluantes. Donc très peu. Ça c'est tout deux roues motorisés confondus, c'est-à-dire les tout récents, qui sont déjà aux normes Euro 5, donc qui sont propres, on va dire, et les plus anciens, qui sont moins propres, mais qui sont extrêmement peu à rouler. Voilà. Par ailleurs, un deux roues motorisé, ça roule, enfin ça parcourt environ 4000 km par an en moyenne. Alors, bien sûr, il y en a qui font 40 000, il y en a qui font 300, mais en moyenne nationale, c'est 4000 km par an. Donc vous voyez que c'est très peu et qu'on ne peut pas mettre un contrôle technique sur un deux roues motorisé alors qu'il roule assez peu. Voilà, ce sont les raisons pour lesquelles